Alors ce matin on est en chemin pour aller voir Yulia. Alors Yulia, c'est elle. Et c'est ma pote qui est à la fois personal shopper styliste. Et elle va donc justement m'aider parce que moi j'ai un petit problème depuis plusieurs mois. Moi j'arrive plus à m'habiller, tout simplement. J'ai pris 15 kilos sur les 10 dernières années, dont 10 kilos depuis la pandémie. Ah et j'ai pas mal changé. Spécial big up pour toutes mes viennoiseries, mes gâteaux, mes pains en sauce et également tous les produits ultra raffinés, ultra transformés. Bon, j'ai bien essayé d'arrêter de manger, d'également faire du sport. Mais sérieusement, à mon âge, je suis peut-être un peu âgée pour jouer encore du yo-yo, non? Donc j'ai décidé de prendre le problème par l'autre bout. On va changer les vêtements au lieu de changer le corps. Donc l'objectif, c'est aussi de réapprendre à m'habiller par rapport à cette nouvelle silhouette. Et vous savez ce qui est le plus compliqué ici, c'est qu'en fait vous allez devoir faire le deuil de votre propre ancienne silhouette et vos vêtements seront là juste pour vous rappeler cette ancienne silhouette et en même temps vous boudiner, histoire d'avoir la double peine quoi. Vous êtes moche et en plus vous êtes déprimé, génial. Bref, Yulia elle est là pour m'enlever mes œillères et apprendre à apprécier cette nouvelle silhouette. Et on va commencer par découvrir un nouveau style adapté à cette nouvelle morphologie. Il faut bien dire, en couture c'est quand même essentiel de connaître son style parce que si vous voulez pas vous retrouver comme moi à créer des pièces que vous porterez jamais parce que ça vous va pas, ça commence par là quoi. Bon allez, c'est de bavardage, on y va, let's go girl. Ah et puis dernier point, je me suis blessée à l'épaule ce matin, donc ça va être bien sympa pour enfiler des vêtements. Bonjour, un mocha frappé s'il vous plaît. Alexandra. En plus j'ai raté tout le truc. Ok, je m'appelle Yulia. J'ai préparé des questions si tu Vas-y, préfères. moi, D'accord. ce que je voulais, ouais. Comment t'en es arrivée à faire du personal shopping? Ça me passionne depuis très très longtemps et je voulais juste prendre plus de connaissances comment ça fonctionne. Je fais les études de la mode, des fashion et voilà, je pense que c'est ma passion qui m'a poussée à traverser tous ces chemins-là pour arriver là. Avant qu'on fasse notre virée shopping aujourd'hui avec Yulia, on s'était déjà un peu organisé. Elle m'avait préconisé que je lui présente une planche de tendance, des choses que j'aime bien. Et donc justement, je t'ai partagé mon board Pinterest. Comment tu te bases en fait dessus? Qu'est-ce qui va t'aider en fait, est-ce que tu vas juste reprendre ce que je t'ai proposé et me préconiser ce qui me va, ce qui me va pas pendant notre shopping par rapport à ma morphologie, ou est-ce que tu vas travailler un peu plus en profondeur, notamment je pense à tout ce qui était texture, couleur, au-delà du style et de la morphologie? Pour moi, c'est juste une petite base sur laquelle je peux m'appuyer pour commencer à construire ton nouveau style. Juste voir les coupes qui t'intéressent, les modèles, la couleur et le style en général. Voilà. Mais donc tu vas essayer quand même de me faire sortir de ma zone de confort. Il faut toujours tester parce que si tu testes pas, tu peux pas savoir si ça te plaît ou ça te plaît pas. Puis pour préciser, dans mon mood board, l'essentiel c'est du... Comment on appelle ça? Du English All Style, donc c'est assez marron, des tons assez sombres. Or qu'à côté, je lui ai dit à Yulia, j'aimerais bien mettre un peu de couleur. Donc forcément, je ne l'ai pas beaucoup aidé en lui proposant que des choses marron. Tu m'avais parlé dernièrement aussi de l'aspect thérapeutique du stylisme. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé dans mon introduction en rappelant que j'ai un vrai problème sur ma vision, mon rapport à mon propre corps. Et tu m'avais dit que justement, dans le stylisme, il y avait un petit travail thérapeutique derrière. Tu peux m'en dire un peu plus? Parce que les vêtements, c'est comme notre deuxième peau. C'est pour ça que c'est important de se sentir bien dedans, que ce soit confortable, ça correspond à notre personnalité. En gros, c'est ce que nous, on peut transmettre à ce monde. Moi, c'est la façon de dire qui je suis et qui m'intéresse à travers ces vêtements. D'accord. Et justement, par rapport au fait que moi, justement, aujourd'hui, je suis un peu perdue sur comment m'habiller parce que j'ai pris du poids, tu penses que justement, c'est au fait que je me reconnais plus? Est-ce que c'est juste que c'est un problème de poids ou c'est au-delà du poids? Non, c'est pas le problème du poids. C'est jamais le problème du poids. On reste toujours sur les modèles qu'on connaît, qu'on met toujours. Mais parfois, il faut aller un petit peu plus loin, d'aller tester d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude à mettre. C'est intéressant ce que tu viens de dire, tu vois, le fait qu'on met les vêtements, les modèles qu'on a l'habitude. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai que moi, mon style vestimentaire, je l'ai bâti quand j'avais 20 ans par rapport à une certaine silhouette. Alors qu'aujourd'hui, 40 ans, forcément, c'est plus la même silhouette. Donc c'est aussi ça qui ferait qu'aujourd'hui, je suis plus trop à l'aise avec mes vêtements. C'est que finalement, c'est plus du tout adapté à cette silhouette. Je devrais justement me tourner vers un nouveau style qui correspondrait mieux à cette silhouette, qui pourrait justement m'embellir et me réapprécier. On va tester, on va essayer de trouver quelque chose pour que tu puisses les tester. Les vêtements, c'est aussi l'art parce que quand on essaie de créer nos propres looks, on travaille notre côté créatif. Et la mode, c'est très lié avec l'art.
Parce que quand on fait nos propres looks, il y a des rappels qu'on respecte pour que ce soit homogène quand tu mixes différents éléments dans ton propre Tu veux dire look. par exemple sur tout ce qui est aux formes, des rappels de motifs, des choses comme ça, Formes, il y a couleurs, certaines logiques, les oui, couleurs qui doivent c'est ça. justement respecter pour Exactement. équilibrer par rapport à... Je sais que souvent ce qui va faire plaisir à l'œil, jouer tout simplement sur respecter certains équilibres, certains Exactement. assemblages de couleurs. Ça. Et D'accord. c'est le même principe dans l'art aussi. Si tu vas aller dans un musée pour regarder des chefs-d'œuvre, tu vas voir que le même principe, ça fonctionne même dans l'art même. Et quand tu analyses des Fashion Week, tu vois aussi les rappels. Quelle petite réflexion. Et c'est pour ça que ça devient homogène, comme quelque chose, avec différentes pièces, mais quelque chose uni, tu vois. Ouais, t'as un fil conducteur. Par exemple, dans un défilé, effectivement, il y a toujours en fait une idée globale sur la collection qui va être déclinée sur chaque pièce. Et du coup, quand tu regardes tout, t'as une cohérence parce qu'il y a eu une réflexion globale en premier plan. Effectivement, ce qu'on voit, de toute façon, nous-mêmes en couture, quand on travaille en mode capsule, on a toujours effectivement une réflexion globale avant de rentrer au niveau des pièces justement. Je vais finir sur juste un dernier point avant qu'on parte, même si c'est une virée avec un personnel shopper, je vais pas réellement acheter parce que l'objectif avec Yulia aujourd'hui c'est qu'on découvre mon style. Donc on va essayer des choses, mais il faut pas s'étonner si je ressorte pas en achetant tous les vêtements parce que c'est pas l'objectif. Je suis pas là pour acheter, je suis là pour tester et vous trouver des nouveaux styles. Allez, let's go! Allez. Le pantalon est serré, mais je pense que... Allez, vas-y, tourne. Mais ça va être joli, par exemple, si ici tu mets un pantalon noir, regarde-toi. Allez, vas-y, tourne-toi. Regarde-moi. Voilà. Voilà. Ok, tourne encore. Ouais. T'inquiète, ça viendra. Ouais. Il serait temps de passer aux essayages, non? Vous allez vite vous rendre compte qu'au niveau des couleurs, Yulia, elle a pas menti. D'ailleurs, elle s'est pas arrêtée aux couleurs. J'ai eu le droit à tout. Des motifs animaliers, bariolés, des couleurs flashy, des textures variées, des choses longues, des choses courtes, des choses structurées, des choses déstructurées. C'était un festival. Bref, on a tout testé. Et autant j'ai eu des effets. Ok, wow. Tu peux tourner, vas-y. Autant j'ai eu des effets. L'avantage pour Yulia, c'est comme je suis quelque peu expressive. Ouais, tu vas me dire, attends. Elle a vite pu se réorienter sur ses choix stratégiques. Alors, qu'est-ce qu'on a appris pendant ces 2h30? Ouais, ça a duré 2h30. Mais comme c'est Yulia qui cavalait partout, moi, ça va, je suis pas trop crevée. Mais cette nana, elle est montée sur le ressort, c'est franchement impressionnant. Bref, je m'égare. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Premièrement, alors, moi, je suis OK pour les couleurs. Par contre, pas en total look bariolé. Moi, en général, j'ai besoin de plutôt associer des couleurs à quelque chose de plus neutre, pour atténuer l'ensemble. Et surtout, on évite les couleurs pastel. Non, c'est pas du tout mon truc. Moi, mes couleurs, c'est automne, ok? Par exemple, ici, le blazer orange avec ce top bariolé pastel, franchement, on le bannit direct, d'accord? Et de l'autre côté, ce même blazer avec un top noir et un pantalon beige, je valide. Bon, petit bémol, ce orange-là, c'est franchement pas ma tasse de thé. Trop flashy. Par contre, en version terracotta, ce serait pas mal. Mais bon, faut bien comprendre qu'on était dans un magasin, on n'avait pas toutes les coupes ni toutes les couleurs sous la main. Faut faire preuve d'imagination, hein. Deuxièmement, l'association de motifs animaliers avec des couleurs pétantes, j'adore. Non, franchement, je m'y attendais pas moi-même, mais cette combinaison est probablement une de mes préférées. Et ça se voit d'ailleurs sur ma tronche, que j'aime. On est d'accord. Troisièmement, sérieusement, on va en parler, les épaulettes là. Ça fait un peu années 80. Faut bien comprendre une chose, c'est que moi, j'ai une carrure au niveau du haut assez fine. Ce qui fait tout de suite que si vous rajoutez des épaulettes, ça fait disproportionné. On dirait Robocop. Après, si on reprend l'idée, mais en adaptant la carrure de la veste à mes proportions, donc à mes épaules, je pense que ça pourrait fonctionner. Donc je pense que Yulia a vu juste. Il faudrait juste que cette veste soit sur mesure. Qui devrait arriver donc prochainement. Quatrièmement, j'ai des gros bras. Franchement, j'ai vraiment des gros bras.
qui en plus est accentué par ma petite carrure d'épaule. Hein, c'est un peu le chien qui se mord la queue, cette histoire d'épaule. Hein. Pour cacher ces gros bras, qu'est-ce que je fais? Je porte des manches longues ou des manches 3/4. Seulement, moi, j'ai bien remarqué que parfois, il y a certains de mes t-shirts qui ont des manches courtes, bah, ça me va mieux que d'autres. Donc, ce qu'on a prévu avec Yulia, c'est de faire une expérimentation avec des vestes sans manches ou avec mancherons. Et comme vous pouvez le voir, bah, c'est le mancheron qui a été l'option gagnante. Ce qui est assez logique, en fait, quand j'y repense. Parce que le mancheron, il va agrandir ma carrure, ce qui va faire un effet d'optique qui va rétablir les proportions. Ah, ça vous rappelle pas le point d'avant, là? Ouais, hein, on est sur la même longueur d'onde. Cinquièmement, on va poursuivre sur les vestes. Hein. Alors, ce qui apparaît, c'est que les vestes courtes, il faut vraiment que je les privilégie parce que ça valorise ma taille qui est marquée. Par contre, contrairement à ce que vous voyez à l'écran, on va privilégier un pantalon droit et fluide. On évite ça, ce jean là, ça va pas du tout avec. Bon, on faisait ce qu'on avait à ce moment-là. Sixièmement, alors moi j'aime pas trop les chemises à manches courtes. Par contre, Yulia m'a montré une astuce, c'est lorsqu'on porte la chemise ouverte, tout de suite ça change le look, ça donne un effet beaucoup plus casual et je trouve que ça marche très bien avec un t-shirt en dessous. Et vous noterez que l'élève a très vite rattrapé le maître. Elle m'avait fait essayer cet horrible t-shirt rose, mais tout de suite en rajoutant par-dessus ce petit kimono, le petit effet surcouche fonctionne vraiment, j'adopte totalement l'idée. Septièmement, bon, on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde avec Yulia, hein. Par exemple, ce pantalon. On dirait le pantalon du contrôleur de la RATP. Bon, mais sérieusement, regardez cette couleur, ce marron vert, ça vous rappelle pas la RATP? Franchement, quoi qu'il en soit, on est quand même arrivé à un consensus avec Yulia. Le constat, il est assez simple. Ce qui me va le mieux, ce sont les pantalons droits. Ça a tendance à allonger ma silhouette et ça gomme mes cuisses. Bingo. Par contre, il y a un impératif sur le choix du tissu. Il doit être fluide, comme ce pantalon-là. Parce que ce qui me gênait avec la version précédente, celui-là, ouais, le RATP, hein, on va l'appeler RATP pour le cas, c'est que le tissu, il est raide, il n'y a pas de mouvement. Donc du coup, ça donne une forme qui tombe tout droit depuis les fesses, et bah ça fait un effet poteau. Alexandra, le petit poteau ambulant. Bon, on repassera, hein. Bah, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous fasse un petit mash-up des looks colorés proposés par Yulia. On va commencer avec ce superbe mix pantalon orange et haut bariolé en soie. Mais j'avoue, j'aime beaucoup ce mix de couleurs. Alors, pouce, hein, je précise, c'est le combo couleur que j'apprécie. J'ai parfaitement conscience que la jupe culotte est affreusement mal taillée. Ok. Suivant, la combinaison qui est encore restée une combinaison gagnante. Le jeu de mots est pourri, j'en suis totalement désolée. Ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Donc ici, on a quand même un vêtement qui est idéal pour allonger la silhouette, surtout si vous rajoutez ici le tissu fluide, ça dynamise le tout. C'est vraiment l'idéal. Alors, j'ai un dernier point que j'ai retenu. Je déteste les hauts en crochet. Non, franchement, tous ceux que j'ai essayés, je les ai détestés. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la texture ou le style, mais franchement, je n'aime pas le crochet. Donc c'est officiel. Je ne me lancerai pas dans le crochet l'année prochaine parce que c'est pas mon délire. Et je vous propose qu'on conclue cette matinée d'essayage avec une vue globale de tous les looks que j'ai aimés. Bon, alors un petit bilan de notre petite session de la matinée. On a fait quand même de 10h jusqu'à 14h, c'est plus vraiment la matinée. J'avoue. On est pas mal claqué par la séance parce que bon, bah pas mal d'essayages. Yulia, toi ça va, t'as la patate. Ça va. Je me suis bien amusée, voilà. on va dire. Yulia en fait elle a l'habitude. Je peux continuer. Voilà, elle peut cavaler la journée entière sans problème. C'est loin d'être mon cas. Et donc je vais vous faire un rapide bilan, en tout cas de mon ressenti. Alors c'est vrai que pendant toute la session des essayages, j'ai été très critique. Je pense que j'étais encore avec mes modes œillères. J'ai eu beaucoup de mal en fait à dépasser justement mes habitudes, le style que j'ai l'habitude de porter. J'ai eu notamment des difficultés, tu te rappelles, sur la veste avec les épaulettes, tout ça, les couleurs. T'as une vision assez critique. Voilà. Ouais, le pantalon avec les plis. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que une fois qu'on a fini toute notre session essayage, je suis allée me poser avec Yulia au café et on a revisionné toutes les vidéos et les photos. Et curieusement, il y a des choses que j'aimais pas initialement
lors de l'essayage que j'ai adoré. Je vais vous donner un exemple tout simple, c'est que ce fameux blazer à épaulettes orange là, j'y arrivais pas pendant l'essayage. Pourtant, je dis tout de suite que c'est joli, mais la vision d'Alexandra, elle est très critique. Ouais. Et là, franchement, j'ai vu les photos et je suis tombée amoureuse du blazer. Donc, comme quoi, déjà, je pense qu'il y a vraiment un regard très différent entre se regarder dans une glace et quand vous photographiez ou vous êtes prise en vidéo, il y a une mise en distance qui vous donne un regard totalement différent sur la tenue. Et ça, je pense que ça joue énormément. Et je pense que également, dans les semaines qui vont venir, je vais probablement évoluer, mon regard va probablement continuer à évoluer, donc ce serait intéressant pour moi, quand je ferai la deuxième partie de cette vidéo où je vais commencer à faire mon mood board, de voir justement si mon regard a évolué sur ce sujet-là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir justement tes conseils, ton petit bilan suite justement, parce que pendant toute la session, tu m'as distillé des conseils. Donc en fait, ce que j'aimerais bien effectivement, c'est d'avoir ton feedback sur ce qui me va, ce qui me va moins bien, pour justement je conserve bien tous ces conseils en tête, parce que c'est vrai que tu m'en as destiné pas mal pendant les essayages, mais dans la course, je pense que j'ai oublié certaines choses, donc j'aimerais bien avoir un petit résumé de ta part pour mieux me rendre compte de ce que je dois tenir en compte. La première chose, je pense, tu connais déjà, il faut que tu te donnes un peu plus de temps pour un peu réaliser tout ce qui va vraiment sur toi et pas. Après, j'aime bien ton côté quand tu dis, comme moi plutôt, je dis que c'est bien au niveau du stylisme, donc ça te va bien, mais tu dis ça me va pas. Mais c'est parce que comme ça, tu développes ton propre style. En gros, même si les choses vont bien sur toi, quand tu dis waouh, c'est pas en effet waouh, genre tu cherches côté waouh. Donc ça, c'est le truc qui développe bien mon propre regard, ton propre style, ouais. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment, chaque personne est différente. Ça veut dire chaque style est différent de chaque personne. Quoi d'autre? Il faut pas hésiter à aller chez Homme. Pour oui, c'est vrai. Les vêtements, on a essayé ce fameux t-shirt homme que j'aurais jamais imaginé tester et qui finalement s'avère que ça fonctionnait aussi. Effectivement, on n'y pense pas, mais oui, on peut s'habiller chez les hommes si on veut. Après, de mon côté, ce qui était bien pour moi, en fait, j'ai un peu analysé avant cette vidéo-là, avant cette journée, quel type de vêtements je peux te conseiller en tant que styliste. Donc, j'ai bien vu que les plis, ça fonctionne bien sur ta morphologie. J'ai bien vu des crop tops, même les blazers, même des petits hauts, tout ça, ça fonctionne très bien. Ça met en valeur ta silhouette, ça fonctionne super bien. Ça me donne de quoi faire. Alors, juste peut-être pour résumer, en fait, ce retour que vient de nous faire Yulia, c'est spécifique à ma morphologie. Si vous-même, vous êtes en fait dans cette démarche où justement votre morphologie a changé, vous ne savez pas justement par quelle boule prendre, Yulia ne fait pas ça que pour moi. Donc vous pouvez la retrouver sur sa page Instagram, qu'on vous a mis la description juste en dessous. Donc si justement vous avez besoin d'avoir recours à ces services, n'hésitez pas, elle est à votre disposition pour faire ce petit travail. Oui, mais c'est normal parce qu'en fait, voilà, le travail que tu as fait, il est propre à moi, à ma personne, c'est ma vision. Donc ça va être à chacune d'entre nous de développer notre style, et c'est vraiment ce que Yulia vient de dire, c'est que même quand elle m'a proposé des choses, moi-même, en fait, j'ai eu un regard critique pour dire qu'il y a certaines choses que j'aimais, d'autres moins. Donc, il y a vraiment notre propre regard à faire. Et donc, on peut être aidé par Yulia, mais il y a encore notre travail à nous, de notre côté, à faire évoluer. Donc, Yulia, c'est un peu votre coup de pouce pour vous emmener dans la bonne direction. Et en même temps, en fait, aussi vous sortir de la zone de confort, nous faire retravailler notre regard en testant des choses, peut-être des choses un peu excessives. Je me rappelle le rose que tu m'as fait essayer. Ça m'a fait peur au début, mais après, du coup, elle m'a fait essayer la chemise bleue et rose que j'aimais pas. Sauf que quand j'ai revu la vidéo après coup, j'ai dit, j'aime toujours pas le rose, mais par contre, la bleue et rose, maintenant que je la vois, ça marche. Donc vous voyez, il y a le petit détail où parfois, en fait, il faut nous faire un truc un peu trop excessif pour que derrière, quand on revienne sur une chose un peu plus classique, là, tout d'un coup... oui, ça passe beaucoup mieux. Et je me rappelle une autre chose, en fait, tu as appris à mixer les vêtements entre eux, tu vois, ce qui était nouveau pour toi, et ce que tu vas peut-être pratiquer chez toi avec tes propres vêtements maintenant. Exactement, il y a des choses en fait qu'elle m'a fait essayer que j'ai potentiellement dans ma garde-robe que j'aurais jamais imaginé les mixer de cette manière, donc ça va aussi me donner une opportunité de retester certaines choses à la maison pour justement optimiser avec ce que j'ai déjà, à défaut de pouvoir coudre tout de suite la prochaine capsule.
Ok, c'est très bien tout ça, mais maintenant, c'est quoi l'étape suivante? L'idée, c'était pas d'acheter des vêtements, mais plutôt pouvoir trouver ce qui m'allait bien. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà me créer un mood board pour la saison automne-hiver, et donc, ça va être une capsule. Donc, rappelez-vous, la capsule, l'objectif, c'est de créer un maximum de tenues avec un minimum de vêtements. Et donc là, j'ai commencé à la dessiner. Je vais pas vous la montrer tout de suite, ça va être l'objet d'une vidéo suivante. Par contre, je vais vous montrer une des tenues, parce que vous allez voir la problématique. Donc, ce qui est ressorti rapidement de mon mood board, c'est que j'aime bien les jupes midi, les jupes culottes, bref, quelque chose finalement qui est à la fois serré à la taille, mais très vite évasé au niveau des hanches. Problématique. J'aime beaucoup ce qui est sorti de ce croquis, sauf qu'à aucun moment, pendant la session d'essayage avec Yulia, j'ai eu l'occasion de tester ne serait-ce qu'une seule jupe culotte ou une jupe cercle. Bon, allez, il y a eu la jupe plissée, mais elle était un peu longue et j'ai pas été totalement emballée par rendu. Donc, avant de me lancer dans la création et la modélisation de ce vêtement, parce que, pour rappel, ça représente quand même plusieurs heures de patronage sans compter les métrages de tissu, faut que j'aille vérifier que cette tenue, elle m'ira. Donc, on se fait un second passage au centre commercial pour, à nouveau, des essayages. Alors, est-il nécessaire de rappeler que la jupe culotte ne rentre pas du tout dans les tendances phares du moment? Oh, ok, je croise bien des nanas avec des jupes culottes, mais je soupçonne qu'elles les cousent elles-mêmes, parce que j'en vois aucune dans les vitrines. Donc je trouve ni jupe culotte, ni jupe midi. Donc mon plan de bataille, ça va être de trouver quelque chose d'équivalent à tester et voir si le rendu global se rapproche déjà de ce que j'ai dessiné, mais également si ça s'adapte à ma morphologie. Donc on cherche une jupe midi ample, une chemise ou un crop top, et une veste courte pour reproduire ce look-là. On va commencer par la chemise. Alors déjà, ça commence bien, parce que j'ai tout de suite trouvé cette veste courte, un petit peu oversize, style bombers, c'est pas mal. Bon, par contre, pour les jupes cercle midi, on repassera. Donc, je me suis rabattue sur cette jupe plissée. Et franchement, elle m'a pas du tout convaincue. Déjà, elle est trop longue. J'ai essayé de l'enrouler sur la taille pour retrouver la bonne longueur, sauf que là, du coup, ça fausse au niveau de la taille vu que ça l'épaissit. C'est pas beau. Bon, après, j'ai essayé une variante avec une chemise à moitié rentrée. Bon, c'est ce que m'avait conseillé Yulia. Il y a un petit mieux, mais je suis toujours pas convaincue. On va essayer cette fois avec le pantalon blanc droit que je portais. Là, j'adore. Sauf que moi, à la base, je n'ai pas pour une chemise, je viens pour une jupe culotte. C'est ma pièce maîtresse quand même dans cette tenue. Bon, au moins, on va dans la bonne direction vu que la veste courte, elle, c'est un vrai succès. Elle fonctionne très bien avec le pantalon droit. Par contre, au niveau de la veste, il faut que je sois vigilante à ce qu'elle soit bien coupée juste au niveau de la taille. Vous rajoutez 1 ou 2 cm en trop et bim, ça me rajoute 10 kg en plus. Bon, on va aller à Zara, où justement, j'ai trouvé un deuxième pantalon droit qui, lui, a un super drapé, contrairement à cet affreux pantalon de la RATP. J'en suis ravie parce que ça prouve que vraiment je peux porter des pantalons droits, c'est juste une question de tissu. Il faut que je sois vigilante sur le drapé. Bon, c'est dommage par contre, ce pantalon rend beaucoup moins bien en vidéo, mais ça c'est à cause du tissu. C'est un horrible tissu en synthétique, vous savez, c'est le genre de tissu qui est dès que vous marchez. Ah, quelle horreur. Assez hasardeux comme choix les gars quand même, hein. Bon, on va recoser la jupe là. Donc cette saison chez Zara, ils vous sortent ça. Si c'est ni une jupe longue, ni une jupe courte, ni une jupe midi, alors c'est un ovni. Mais alors, franchement moche l'ovni, hein. Après, dans ma tête, je me suis dit, écoute Alex, c'est déjà la moitié du job, c'est tout ce que t'as besoin pour tester le tombé de la jupe. Donc tu prends juste la moitié, tu le mets devant et ça passe. Donc voilà le porté dans le mode attendu par Zara. Franchement, ce sera sans moi. Par contre, dès lors qu'on la retourne, là, j'avoue, ça le fait carrément. Puis au passage, en plus, je l'ai testé avec la veste courte pour reprendre les mêmes codes de ma tenue que j'avais dessinée. Je l'ai agrémenté d'une ceinture cognac à boucle dorée. Je suis conquise. Là, franchement, on est high level. Donc, on regarde ce test. Là, je suis en train de me dire, je vais peut-être revoir ma version de la jupe. Parce qu'initialement, comme je vous l'avais expliqué précédemment, je suis partie sur une version demi-cercle pour créer uniquement de l'ampleur sur l'ourlet et éviter d'en avoir au niveau de la taille. Mais je m'aperçois que là, ça fonctionne, hein, même en rajoutant des plis, tant que ce sont bien des plis plats et il y a une ceinture, c'est nickel. Bon, par contre, il faudra être vigilant sur la matière et la largeur des plis. Parce que si vous vous rappelez bien, moi j'avais déjà essayé des jupes plissées précédentes. Et là, ça fonctionnait pas du tout. Donc, ce qui différencie cette jupe des autres, déjà, c'est la matière. On a une espèce de laine, je pense. Et aussi le ratio pli et largeur de la jupe. Donc, ces deux-là, ça a l'air d'être vraiment essentiel. D'où la fameuse prise de mesure des plis et de la largeur de la ceinture avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire ma main. Bon, maintenant que c'est validé, je peux passer au patronage. Sauf que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Non, en fait, c'est pas la prochaine, c'est dans 2 vidéos. Donc, à l'occasion de cette vidéo-là, donc, on va revoir complètement le mood board. Oui, parce que là, ce que vous avez vu, c'était juste une éclair. Hein. On va revoir en profondeur le mood board, on va construire ensemble, on va imaginer toutes les tendances. Une fois que j'aurai imaginé toutes mes tenues, on va passer à la conception, donc au patronage, déjà de ma fameuse jupe culotte, mais bientôt encore. Et surtout, on va confectionner au moins une des tenues. Non, parce que dans 2 mois, en fait, on sera en plein automne, donc ce sera
tant que j'ai au moins une tenue. On est d'accord que ce serait dommage que ça arrive d'ici l'été prochain. Alors vous inquiétez pas, je vous laisse pas en rade pendant 2 mois. Non, il y a bien une vidéo le mois prochain. Sauf que celle-ci, ce sera dédiée à une revue sur les Fashion Week. Donc oui, les Fashion Week, c'est la fin du mois. L'idée, ça va être de faire une review de toutes les tendances. Ensuite, de déterminer celles qui sont portables dans le quotidien. Donc déjà, 98%, pouf, dehors. Ça passe vite, hein. Et une fois qu'on a trouvé ces tendances portables, je vais essayer de vous trouver les bons patrons. Et si on a encore un peu de temps, peut-être même faire un tour au marché Saint-Pierre pour repérer les bons tissus pour chacun de ces patrons. Et je dis parce qu'il y en a une qui a pris ses aisances là, elle a aimé faire cette vidéo et elle revient, donc oui, il posera encore Yulia pour vous faire le décryptage des tendances justement. Mais cette fois-ci, ça devrait être moins challengeant physiquement parce que non, c'est bon, je recours pas pendant 4 heures dans un centre commercial avec elle. Non, parce que madame, je soupçonne qu'elle s'injecte directement des shots de vitamine C direct dans la jugulaire chaque matin. Hein. Je vois pas comment elle fait sinon. Donc cette session, nos faites sur la chaîne, on bouge pas, ça devrait être déjà plus gérable pour moi. Bon, je crois que j'en ai assez dit, je vous laisse avec les 2 psychotiques à côté pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on espère vous revoir très rapidement. La prochaine vidéo sera pas forcément tout de suite sur le mood board, mais on se retrouve très rapidement dès le mois prochain. Bisous bisous. Bisous bisous.